Bonjour, Antoine Ménil de Vegenov. Je vais vous présenter quelques résultats issus du projet collaboratif Mille Pommes Bio, donc acronyme pour Mildiou, Pommes de terre et Biocontrôle. Donc c'est un projet qui a été financé Bialonema suite à l'appel à projet PSP2. On retrouve dans ce projet 4 partenaires, Arvalis, Bretagne Plan, l'UMR IGEP de l'INRAE et Vegenov. Le premier objectif du projet Mille Pommes Bio était d'identifier des produits de biocontrôle qui pouvaient s'avérer intéressants pour lutter contre le mildiou de la pomme de terre afin de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc à savoir que sur cette culture, l'IFT fongicide est supérieur à 10 et que la majorité des traitements qui sont réalisés sont des antimildiou. Le deuxième objectif du projet était d'identifier des conditions d'utilisation de ces produits de biocontrôle et, si possible, d'en optimiser leur efficacité. Donc au montage du projet, on avait sélectionné deux axes, soit d'associer les produits de biocontrôle avec des variétés plus ou moins tolérantes au mildiou, et un deuxième axe sur l'association des produits de biocontrôle entre eux, ou d'associer un produit de biocontrôle avec une dose réduite d'un fongicide. Donc, comment est-ce qu'on a organisé le projet pour répondre à ces questions? Donc une première étape qui était donc d'identifier des produits de biocontrôle et d'évaluer l'efficacité de protection de ces produits contre le mildiou de la pomme de terre au laboratoire. L'objectif sur ce premier screening de produits était de pouvoir sélectionner 5 produits qui présentaient le meilleur potentiel pour être gardés pour la suite du projet. Donc une deuxième étape qui était d'étudier le mode d'action de ces produits, de savoir si ces produits avaient plutôt une activité biocide directe ou plutôt une capacité à stimuler la défense des plantes, voire un effet mixte. Dès la première année du projet, on avait souhaité réaliser des essais au champ pour savoir si l'efficacité de protection qui avait été observée au laboratoire était répétable au champ. Donc avec un essai qui avait été réalisé par Arvalis, où les produits de biocontrôle étaient évalués avec une dose réduite de fongicide, et un autre essai qui était réalisé par l'UMR IGEP, où les produits étaient utilisés seuls, mais sur des variétés plus ou moins tolérantes au mildiou. La deuxième année d'essai avait pour objectif de répéter les essais qui avaient été conduits sur la première année pour voir si sur des conditions pédoclimatiques différentes, on observait le même niveau d'efficacité de protection. Tout ça pour arriver sur la dernière année à l'identification d'une stratégie globale de protection face au milieu de la pomme de terre, où nous avions sélectionné la variété qui nous semblait le plus intéressante, avec le produit de biocontrôle le plus intéressant, tout ça piloté grâce à l'OAD Milios, donc un outil qui permet de calculer le risque mildiou. Donc sur la première étape, 42 produits de nature variée ont pu être évalués au laboratoire. Donc sur ces 42 produits, on avait des produits assez différents, donc à base d'extraits d'algues, de micro-organismes, d'éléments minéraux, de composés organiques et un grand nombre de produits à base d'extraits de plantes. Sur les 42 produits qui ont été testés, 15 produits ont montré une efficacité intéressante en conditions contrôlées, donc avec des efficacités supérieures à 50%. Sur les 15 produits qui avaient montré une efficacité de protection intéressante au laboratoire, 10 ont pu être évalués au champ avec une dose réduite de fongicide, et sur les 10 produits, 3 produits à base de phosphite ont conservé une efficacité de protection intéressante. Si on se concentre plus sur l'association de variétés à différents niveaux de tolérance avec le phosphite, donc qui est le seul produit qui a montré et conservé une efficacité de protection intéressante au champ, qu'est-ce qu'on a pu observer sur les différentes années d'essai? Donc le produit avait été évalué sur une dizaine de variétés différentes et on n'a pas observé d'interaction entre le phosphite et la variété, mais ce qu'on a pu montrer, c'est que l'efficacité de protection était plus importante selon la sensibilité de la variété au milieu. Donc c'est-à-dire que sur des variétés sensibles, où à la fin des essais on avait une destruction complète du feuillage, on avait des efficacités du produit qui étaient faibles à intermédiaires selon les saisons, et que sur des variétés plutôt à tolérance intermédiaire à forte, on conservait une bonne efficacité du produit. Donc une photo pour illustrer ceci, donc sur la variété Meuf qui est une variété intermédiaire,
On retrouve les différentes modalités, donc à savoir le témoin non traité, le produit phosphite et le produit cuivre. Et donc ce que l'on observe en fin d'essai, c'est que sur le témoin non traité, on a une destruction du feuillage qui est bien visible, alors que sur le produit cuivre et phosphite, cette destruction est beaucoup moins importante. Et donc un dernier résultat qui était sur la constitution d'un itinéraire technique. Donc, sur cet itinéraire, l'objectif était d'adapter la dose du fongicide en fonction de la tolérance variétale, de la pression mildiou qui était calculée par l'OAD Mileos et de l'association avec notre produit de biocontrôle phosphite. Donc, si on détaille plus le tableau, donc on a notre variété Binge qui est une variété très sensible au mildiou, donc avec le témoin non traité, la variété Binge qui était conduite avec des fongicides à la dose homologuée, donc de 100%, et ensuite ce qu'on appelle un itinéraire intégré où on venait diminuer la dose de fongicide lorsqu'il était appliqué, associé avec le phosphite. Donc 60% de la dose du fongicide avec le phosphite, en sachant que l'association phosphite-fongicide était appliquée lorsque la pression mildiou était faible. Sur une variété à tolérance intermédiaire frivole, là, notre conduite fongicide, l'idée était de profiter de la résistance variétale et déjà de diminuer la dose de fongicide à 60%. Et dans l'itinéraire intégré, donc toujours d'appliquer cette dose de 60% de fongicide seul tout au long de l'essai lorsqu'il y avait un risque fort et lorsqu'il y avait un risque plutôt faible de mildiou, d'associer 30% de la dose du fongicide avec le phosphite, avec la contrainte d'avoir au maximum 3 applications de phosphite sur la saison, donc lié au nombre d'applications qui pourraient être effectuées lorsque le produit serait homologué. Donc, au niveau des résultats donc, qui sont présentés sous forme d'AUDPC, donc qui est un cumul des infections sur les différentes notations qui sont réalisées sur la saison. Donc on observe déjà un effet variétal important où il y a une destruction du feuillage qui est beaucoup plus importante sur la variété Binge que la variété frivole. Sur notre itinéraire technique de référence avec 100% de la dose qui est appliquée tout au long de la saison et avec des déclenchements qui sont faits avec l'OAD Mileos, on avait un IFT de 6. Habituellement, on est sur un IFT donc de référence pour rappel qui est d'environ 10. Et donc si on vient appliquer une dose réduite de fongicide avec le phosphite, donc à savoir 3 applications, donc cela permet de réduire l'IFT, on passe de 6 à 4,6 et qu'on conserve une efficacité de protection qui est équivalente. Et donc on retrouve les mêmes résultats sur la variété à tolérance intermédiaire frivole, mais avec des IFT plus faibles puisqu'on a réduit la dose de fongicide sur la saison. Donc, ce que l'on a pu voir sur le projet, c'est que la réduction de l'IFT fongicide en pommes de terre pouvait être possible si on utilisait bien ensemble l'ensemble des leviers, donc à savoir l'utilisation de variétés intermédiaires ou fortes vis-à-vis du mildiou, de déclencher les traitements grâce à l'OAD Mileos et d'adapter cette association selon la pression, et enfin d'intégrer le produit de biocontrôle phosphite dans l'itinéraire technique. Donc, de nombreuses communications ont été faites sur le projet, donc soit via des articles que vous pouvez retrouver dans Phytema ou Potato Planet, et un ensemble de communications orales auprès des congrès avait été fait par l'ensemble des partenaires. Donc au niveau des perspectives suite à ce projet, c'est de rechercher d'autres produits de biocontrôle qui pourraient s'avérer efficaces au champ contre le milieu de la pomme de terre. Donc pour rappel, sur les 42 qui ont été évalués au laboratoire, seul le phosphite a montré et conservé cette efficacité. D'améliorer les connaissances sur ce produit au niveau du mode d'action pour essayer de mieux l'intégrer dans l'itinéraire technique. D'étudier l'impact des itinéraires avec la réduction de dose des fongicides sur la durabilité des gènes de résistance dans le temps.
Et enfin, d'essayer d'automatiser la préconisation du déclenchement des traitements Bial ou des Mylos en fonction de la variété, du type de produit et du niveau d'infection. Je vous remercie pour votre attention.